Cela va de soi. Comment a été votre journée? Aurora est réveillée. Toutes mes félicitations. Vous n'avez pas l'air content. Arthur, est-ce que tu peux garder un secret? Jim, je ne suis pas qu'un barman, je suis aussi un gentleman. Ne dis pas à Aurora que c'est moi qui l'ai réveillée. Elle croit que c'était un accident, laisse-moi lui dire. Bien entendu. Comment ça se fait qu'on peut pas se remettre en hibernation? Et si un module tombe en panne, on fait comment? Aucun module n'a connu de dysfonctionnement en plusieurs milliers de voyages interstellaires. Enfin, je suis réveillée là. Les modules d'hibernation sont infaillibles. Bonjour. Vous avez déjeuné? Non, je meurs de faim. Et c'est la plus débile des machines. Heureux de vous avoir aidé. Je... à votre disposition. Petit déjeuner de classe Gold. Je vois que vous avez des goûts modestes. Je suis pas un passager de classe Gold. Il y a Mignardise et la crème. On n'est vraiment pas les mêmes mondes. Quoi, vous mangez ça depuis un an? Ouais. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Non. Non, pas la peine. Arrêtez ça. Non, vraiment. Bon, ok. Tenez. Ouais. Écoutez, je me disais que peut-être qu'il y a un autre moyen de nous endormir. Je pense à l'infirmerie. J'ai déjà regardé. Il y a que des scanners et un autodocteur. Il pourrait y avoir un autre hibernateur dans la cargaison. J'y avais pensé aussi. J'ai lu l'inventaire du chargement, que du matériel agricole, des machines et des marchandises, des pièces de rechange pour les ordinateurs et les machines. On ne trouvera pas un kit d'hibernation dans une valise. Si on fabriquait le nôtre. Non, pas possible. Vous n'essayez même pas, c'est dingue. C'est pas vrai, j'ai déjà essayé. Pendant plus d'1 an. J'ai tout essayé. Je suis pas encore prête à abandonner. L'infirmerie. Il y a bien des articles de recherche, de la documentation technique. La technologie de l'hibernation est protégée par un brevet. Les articles suivants abordent le sujet d'un point de vue théorique. Nouveau fichier. Mon voyage. En embarquant sur la Valonne, j'avais une idée, une destination. Maintenant, les deux sont hors de portée. Je suis réveillée depuis 7 jours. Réveillée beaucoup trop tôt. Et je pourrais bien passer le reste de ma vie ici, dans ce monde métallique d'1 kilomètre de long. Un autre passager est réveillé. Un mécatronicien qui se nomme Jim Preston. Il semble avoir accepté notre sort. Mais j'ai peur. Je lutte pour garder mon calme. Tous les autres passagers vont encore dormir 90 ans. Pendant que ma vie s'écoulera dans ce vaisseau. Voyageant sans fin. Sans jamais arriver. Avec pour seul compagnon un parfait inconnu.